Bonjour, voici le film Arcadian. Un homme et ses deux fils vivent dans une ferme isolée. La nuit, ils sont contraints de se cacher des créatures terrifiantes venues de nulle part et ayant presque anéanti l'humanité. Le film commence par une ironie post-moderne évidente, avec l'homme, Paul, fouillant dans un tas de débris à la recherche de quelque chose d'utile. L'homme court à travers une ruelle tandis que des sirènes d'alarme hurlent en arrière-plan, accompagnées par les patrouilles militaires et le bruit des tirs. Une fois sorti dans la nature, Paul jette un dernier regard sur la ville enveloppée de fumée avant de se diriger vers un refuge, où il a caché deux nourrissons qui pleurent. 15 ans passent. Paul vit désormais avec ses fils adolescents et leurs chiens, dans une région isolée, coupée du reste du monde par une profonde faille dans le sol. Un jour, Thomas rentre de justesse avant la tombée de la nuit depuis la ferme voisine Rose, ce qui effraie son père. Une fois à la maison, ils s'emploient tous les trois à verrouiller soigneusement les fenêtres avec des volets intérieurs et à les renforcer avec des verrous. Ce n'est qu'après cela qu'ils s'installent pour dîner. À table, Paul avertit Thomas que s'il se met encore une fois en retard, il ne sera plus autorisé à quitter les limites de leur propriété. Joseph, taquin, provoque son frère en posant des questions sur son intérêt pour les voisins, ce qui déclenche une petite dispute entre eux. Le père, par son autorité, étouffe immédiatement le problème. Les garçons passent le reste de la soirée à jouer aux échecs. Lorsque le chien commence à gratter le sol, Paul et Thomas descendent au rez-de-chaussée. Soudain, quelqu'un frappe violemment à la porte barricadée, les obligeant à la renforcer. Une fois le bruit cessé, l'homme examine prudemment les alentours par le Judas, mais ne voit personne. Resté à l'étage, Joseph raconte que l'intrus a tenté de défoncer la porte à 3 reprises. Au matin, il découvre sur la porte des traces d'énormes griffes. En retirant une planche endommagée pour la remplacer, il découvre un nid de gigantesques cafards dans le sol. Pendant la journée, la famille va casser ses occupations habituelles. Joseph, impatient de se consacrer à son passe-temps dans la grange, se voit d'abord ordonner par son père de fendre du bois. Plus tard, Paul rend visite à son fils et découvre qu'il travaille sur une voiture. Ils discutent de l'incident, suggérant que, à cause de la pollution, certaines créatures sont venues pour purifier la planète de l'humanité. Le père pense qu'il reste suffisamment de survivants dans le monde pour se rassembler à nouveau, et qu'ils seront tôt ou tard sauvés de cette ferme. Lorsque Paul aide à démarrer le moteur, ils partent pour une balade en emmenant Thomas avec eux. Par la suite, Thomas propose d'aller à la ferme des Roses, mais le père insiste pour qu'il commence par rassembler des provisions avec la voiture, remettant la visite à demain. En chemin, Thomas reproche à Joseph qu'on doive les surveiller. Les frères se disputent, mais finissent par décider de se séparer et de se retrouver au coucher du soleil. Thomas se rend à la ferme, officiellement pour finir de réparer une table, mais en réalité, la véritable maison de sa visite est Charlotte, la fille des propriétaires. La jeune fille l'emmène près d'un arbre où elle jouait enfant, utilisant une corde pour étendre le rayon autorisé par ses parents. Là, ils discutent des possibles causes de l'apocalypse, un brouillard toxique ou une infection par un virus inconnu transmis par des piqûres d'insectes. Après s'être enlacés pour se dire au revoir, ils se séparent alors que le soleil descend déjà à l'horizon. Pendant ce temps, Joseph explore une épave échouée sur la rive d'une rivière. En descendant dans la cale, il trouve, en plus de provisions, un nid de gros insectes similaires à ceux qui avaient envahi la porte pendant la nuit. Face à l'essai, il est contraint de battre en retraite. Sur la rive, la voiture peine à démarrer, ce qui rend Joseph nerveux, le poussant à mesurer du bout des doigts le temps qu'il reste avant le coucher du soleil. Sans se douter de ce qui s'est passé, il rentre ignorant que Thomas, en sautant par-dessus une crevasse, a glissé, s'est cogné la tête contre une pierre et est tombé au fond. Ne voyant pas son frère revenir, Joseph rentre seul. Paul lui ordonne de verrouiller la maison, puis, prenant un sac à dos avec des affaires, part à la recherche de son fils imprudent, promettant de revenir au matin. Armé d'un couteau, l'homme part dans la forêt accompagné de son fidèle chien. Pendant ce temps, Thomas reprend conscience au fond de la crevasse. Il tente de trouver une issue en s'éclairant avec un briquet, mais sans succès. Entendant des bruits de créatures réveillées, sort son petit couteau, mais cela ne suffit pas à le protéger de l'attaque d'un monstre qui passe sa patte par une ouverture dans le sol. Heureusement, son père, alerté par les bruits de lutte, arrive juste à temps. Il s'en prend à la créature, la tuant, avant de descendre rejoindre son fils, une torche à la main. S'assurant que son fils n'est pas gravement blessé, l'homme décide de rester dans la grotte jusqu'à l'aube, bloquant l'entrée avec des pierres pour empêcher les créatures d'entrer. Pendant ce temps, à la maison, Joseph s'est assoupi sur une chaise, sans remarquer que le Judas de la porte s'est ouvert de l'extérieur. Une longue patte de monstre s'introduit dans la pièce par l'ouverture, s'approchant effrontément du garçon avec ses doigts griffus. Les griffes s'allongent de manière inquiétante, atteignant une taille gigantesque, comme si la créature était faite de métal liquide. Il parvient à ouvrir les volets de l'intérieur pour s'introduire dans la maison par la fenêtre. Joseph capture l'intrus dans une cage artisanale tombée du plafond. Dans la grotte, Paul demande à son fils de retirer une pierre du barrage pour vérifier si les monstres sont partis. Mais dès qu'il tend le bras avec la torche, il subit une attaque et laisse tomber la source de lumière. À cet instant, le sol commence à s'affaisser sous leurs pieds, comme si quelque chose creusait un tunnel en dessous. L'homme allume une fusée de détresse, puis glisse une bonbonne de gaz dans le trou. Après avoir ordonné à Thomas de se plaquer contre la paroi,
Paul fait sauter le bouchon de la bonbonne, provoquant une explosion. Au matin, ne voyant aucun signe de ses proches par la fenêtre, Joseph part en de recherche en voiture. Thomas dégage le monticule de terre créé par l'explosion et parvient à extraire son père blessé, tandis que le fidèle chien, ayant retrouvé la trace de Joseph, l'oriente vers eux. Ensemble, les deux frères chargent leur père blessé sur une brouette et retournent à la maison, où ils le transportent jusqu'à la chambre. Perdu et rongé par la culpabilité, Thomas apprend que son frère a capturé une créature pendant la nuit. Joseph a recouvert une caisse d'un tissu et interdit de l'enlever pour ne pas blesser le prisonnier, qu'il considère utile pour des études futures. En soignant la blessure de leur père, Thomas explique qu'ils ont tué plusieurs créatures pendant la nuit et propose de se débarrasser du captif pour éliminer une menace potentielle. Les frères s'approchent de la cage avec un couteau, mais une nouvelle dispute éclate entre eux. Finalement, au lieu de tuer la créature, ils finissent par la relâcher accidentellement. Paniquée, celle-ci se réfugie sous le lit, cherchant à s'éloigner de la lumière. Alors que le monstre sort de sa cachette, le chien entré en trempe dans la pièce se jette sur lui, déclenchant une riposte violente. Joseph plaque la créature affaiblie au sol à l'aide d'un balai, tandis que Thomas, armé d'une hache, lui tranche la tête. Intrigué, Thomas se demande si les monstres pourraient être consommés comme nourriture. Joseph entreprend une autopsie pour comprendre la biologie de la créature, mais son frère l'interrompt en suggérant de transporter leur père à la ferme des Roses, où il pourrait trouver des adultes et des médicaments. Joseph exprime des doutes, pensant que des étrangers ne seront pas enclins à les aider. Mais Thomas insiste pour tenter leur chance. Après avoir chargé leur père dans la benne, les frères se rendent chez leurs voisins. Les parents de Charlotte refusent catégoriquement de les aider, expliquant qu'ils n'ont pas assez de provisions pour les partager avec des étrangers. Cependant, Madame Rose propose à Thomas de rester avec eux, tandis que Joseph et leur père devront retourner chez eux. Déçu et amer, Joseph se dirige vers la voiture, mais Thomas le rattrape en courant. Il l'accuse d'insouciance et de négligence, affirmant que c'est à cause de lui que leur père est en train de mourir. La dispute dégénère rapidement en bagarre. Toussant pour se reprendre, Joseph repart seul, tandis que Thomas reste à la ferme avec sa petite amie, où on lui propose de manger un peu. Plus tard, il s'isole avec Charlotte dans la chambre qui lui a été attribuée. Mais leur moment romantique est brusquement interrompu par une visite inattendue du père de la jeune fille. Sur le chemin du retour, Joseph remarque que les moutons dans le pré ont un comportement étrange, comme s'ils avaient été effrayés par quelque chose. De plus, près de la maison, une traînée dans le sol mène directement à l'entrée de la cave. Après avoir installé son père blessé à l'intérieur, Joseph inspecte la maison, tapotant le sol à la recherche de cavités potentielles. Lorsque vient le moment de verrouiller fenêtres et portes, il chute soudainement dans une fosse creusée astucieusement par les créatures en plein milieu de la cuisine. Pendant ce temps, à la ferme des Roses, Charlotte surprend Thomas en train de fouiller dans les tiroirs. Il cherche des médicaments pour son père, affirmant qu'il ne peut pas rester en visite tout en abandonnant sa famille, bien qu'il reste peu de temps avant le coucher du soleil. Le jeune homme réussit à convaincre Charlotte de lui donner des médicaments. Elle s'exécuta à contre-cœur, sans se douter qu'un des ouvriers de la ferme a surpris leur échange et les écoute discrètement. Ayant obtenu les médicaments, Thomas se précipite vers la maison, mais il est intercepté sur le chemin par un gardien armé d'un fusil. Les ouvriers de la ferme attachent Thomas, l'accusant de vol. L'homme qui l'a capturé le menace avec son arme, promettant de lui tirer dans la jambe, mais il tombe soudainement dans un trou fraîchement creusé sous ses pieds. Presque instantanément, un monstre surgit de la cavité. Alerté par les bruits, le père de Charlotte veut aller voir ce qui se passe, mais il est trop tard. Des créatures ont déjà pénétré dans la maison. Lors d'une attaque surprise, l'homme laisse tomber une bougie qui met rapidement le feu à la pièce. La mère court prévenir sa fille, mais un monstre la rattrape et la renverse au sol. Terrifiée, Charlotte sort de sa chambre et s'engage dans le couloir, où elle découvre une traînée de sang sur le sol. Cette trace la conduit à une créature figée dans une posture étrange. Elle est encore vivante, mais semble éventrée. Dans la grange, Thomas supplie les ouvriers de le détacher alors que les créatures attaquent. Paniqués, les travailleurs abandonnent leurs prisonniers et s'enfuient à l'extérieur, où un plus grand nombre de monstres surgit. Le jeune homme parvient à arracher la planche de bois à laquelle il était attaché, mais un monstre affamé claque déjà des mâchoires devant lui. Soudain, la tête de la créature explose en morceaux. Charlotte apparaît sur le côté, armée d'un fusil à pompe. Emportant les médicaments, les adolescents s'enfuient dans la nuit, éclairés par les flammes du feu qui dévorent la maison des Roses. Pendant ce temps, Joseph barricade avec soin le trou dans le sol en empilant des meubles lorsqu'il entend frapper à la porte. Un marteau à la main, Joseph s'approche pour vérifier. Soudain, le Judas s'ouvre, laissant passer la main de Thomas, qui tente de déverrouiller le loquet. Peu après, Thomas et Charlotte entrent dans la maison par la fenêtre. Les frères, malgré une certaine maladresse, se réconcilient pendant que Paul reprend connaissance. Joseph le
le met au courant des événements récents et lui demande ce qu'ils doivent faire désormais. Avec un raisonnement simple mais clair, leur père leur conseille de riposter. Suivant ses instructions, les adolescents, sous la direction de Joseph, se dirigent vers la grange pour se préparer à défendre leur foyer. Depuis la grange, ils transportent des jerrycans d'essence et déplacent un réfrigérateur jusque dans la maison à l'aide d'une brouette. Tandis que Joseph prépare un piège en répandant de l'essence autour de la zone et en improvisant un détonateur avec une cigarette allumée. Thomas et Charlotte s'occupent de barricader la cuisine. Peu après, les créatures lancent leur assaut, ébranlant la barricade qui recouvre le trou dans le sol. Thomas, armé d'un couteau, et Charlotte, avec son fusil à pompe, attendent les monstres près de la porte de la cuisine. Lorsque le premier parvient à se glisser à travers les planches clouées, le garçon lui plante son couteau, tandis que la jeune fille fait exploser la tête du deuxième avec une détonation. Il se précipite ensuite à l'étage, où Joseph apporte les dernières touches à son piège. C'est alors que Paul, désormais pleinement conscient, sort de la chambre. Prenant le fusil des mains de Charlotte, il tire à travers le sol pour créer une ouverture vers le rez-de-chaussée. Se tenant ensuite dans l'encadrement de la porte, Paul affronte les envahisseurs avec une batte, frappant les créatures qui osent s'approcher. Lorsqu'un monstre parvient à passer, les frères l'assomment ensemble en utilisant tout ce qui leur tombe sous la main. Les adolescents se dirigent ensuite vers la chambre où un abri a été improvisé à l'aide du réfrigérateur. Paul verrouille la porte de l'extérieur pour ralentir les créatures, les retenant au prix de son propre temps. Les monstres finissent par défoncer la porte et envahir la pièce, mais le feu atteint enfin l'essence, déclenchant une explosion massive. Les adolescents survivent en se réfugiant à l'intérieur du congélateur. Une fois le calme revenu, ils sortent de leur abri et commencent à fouiller les décombres pour tenter de retrouver leur terre. Soudain, une main enflammée émerge des débris, faisant sursauter les adolescents. Pris de panique, ils courent vers la voiture, démarrant le moteur en hâte. Ils quittent les lieux, abandonnant derrière eux la maison en flammes où s'était déroulée leur courte vie. Les monstres survivants se lancent à leur poursuite, formant une étrange et terrifiante roue de feu. Charlotte tire avec son fusil à pompe pour repousser leurs assaillants, jusqu'à ce que la monstrueuse poursuite s'effondre et s'éteigne. Enfin arrêtés, les adolescents lèvent les yeux et, pour la première fois de leur vie, contemplent un spectacle à couper le souffle, un ciel étoilé. Au matin, après avoir accueilli les restes de leurs parents, ils les enterrent sous l'arbre de l'enfance de Charlotte. Puis, après avoir discuté de leur avenir, les adolescents montent dans la voiture et partent à la recherche d'autres survivants, comme eux. Derrière la voiture, une vieille corde d'attache de Charlotte traîne avant de se rendre sous la pension, symbolisant une coupure avec le passé, telle une symbolique coupure du cordon ombilical. La voiture s'éloigne de l'horizon, accompagnée du chien qui court joyeusement à leur côté. Le film se termine sur cette image pleine d'espoir. Mettez un like et abonnez-vous à la chaîne pour découvrir davantage de vidéos comme celle-ci.